Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle création et je vais je vais faire dans mon art journal plutôt un travail sur le thème d'Halloween parce qu'on y est. On approche vraiment du 31 et de la soirée festive pour les enfants qui adorent les bonbons et puis les grands aussi d'ailleurs. Alors, je suis avec mon carnet à Neumul, vous l'avez vu. Donc, alors, c'est un 100% coton. Je suis en format A4, mais je ne suis pas en 300 grammes, je suis qu'en 250 grammes. Alors, la valeur, le coût du carnet est tellement important en 300 grammes que je me suis orientée vers un 250 grammes. Et vous verrez que finalement, je ne sais pas si j'ai gagné bien au change. Bon, en tout cas, je suis avec la collection Cabinet de curiosité de chez Shoeflower et cette planche de tampon, elle s'appelle The Ghost House. Voilà, donc une très belle collection que nous avons à nouveau pour l'automne, bien entendu. Et puis, comme d'habitude, on peut jongler entre les tampons de l'automne dernier. Et ça, c'est très agréable. Voilà. Donc là, j'ai pris vous savez, c'est du post-it repositionnable que j'utilise. Alors, celui-ci, je crois que je l'ai eu sur Amazon. Vous pouvez peut-être en trouver dans vos magasins d'art. Vous pouvez utiliser très bien le post-it traditionnel, mais c'est compliqué parce qu'il faut vraiment la partie qui sur le haut qui adhère, vous savez, qui colle. Donc, c'est pas toujours facile de pouvoir garder cette petite partie-là. Donc là, je l'ai détouré, autant vous dire que j'ai eu un petit peu de mal. Alors là, j'ai pris un petit support pour dessiner ma lune et j'ai utilisé un crayon Albrecht Dürer, un aquarellable et j'ai pris un indigo pour qu'il puisse ensuite se fondre lorsque je vais faire l'aquarelle en fait. Alors là, je vais faire du tamponnage. Alors, ce que j'ai fait dans un premier temps, ce qui est compliqué là, c'est de bien réfléchir à qui va être devant, qui va être derrière avec mes... Je vais mettre plusieurs arbres. Donc, je réfléchis un petit peu en amont. Vous avez vu, j'ai placé les arbres et j'ai réfléchi combien d'arbres je voulais mettre. Et puis ensuite, j'ai mis des numéros dans mon esprit, numéro 1, numéro 2, numéro 3, pour qu'il y ait des arbres qui soient devant, parce que le pied, comment vous expliquer, le pied de celui qui va être derrière va être plus haut, donc derrière, vous voyez, et celui qui est devant va avoir le pied donc devant. Donc il faut réfléchir en amont un petit peu comment vous voulez monter la scène en fait pour pas que ce soit pour que ce soit logique. Alors là, j'ai mis mon cache, vous voyez, parce que je veux épaissir un petit peu mon arbre. Donc j'ai pris à la fois du post-it, à la fois un petit morceau de post-it, et puis je vais venir tamponner pour l'épaissir parce que je le voulais, je trouve ils sont un petit peu fins. Bon, ils vont très bien hein, sur le côté, je l'ai tamponné en plusieurs fois, et là j'ai voulu essayer de l'épaissir un peu, puis vous verrez que finalement j'aurais dû tout, vous voyez, j'ai pris qu'une partie du tamponnage et j'aurais dû le mettre de façon à prendre tout, ça l'aurait bien plus épaissi que ça. Il y a une bonne partie qui est restée sur mon post-it. Bon alors je ne sais pas si c'était d'une grande efficacité ce que j'ai fait là, mais en tout cas je voulais vous montrer que c'est possible, on peut avec un cache comme ça venir épaissir l'arbre si on en a envie, ou toute autre chose d'ailleurs. Alors vous voyez, celui-ci donc est devant, donc j'ai pas besoin de mettre de cache puisque j'ai commencé par tamponner ceux qui sont en arrière-plan et ensuite ceux qui sont devant. Voilà, c'est l'ordre qu'il faut que vous ayez en tête pour commencer vos tamponnages pour que ce soit logique. Alors là maintenant, je vais faire de l'embossage. Comme je vais faire de l'aquarelle, je me suis dit que faire de l'embossage, ça mettrait une petite barrière, vous savez, quand je vais mettre mon aquarelle, parce que je suis quand même pas je ne suis pas très très douée non plus, donc bon, j'essaie de m'améliorer bien entendu, mais voilà, j'ai trouvé ce système-là d'embosser un petit peu mes petits fantômes avec les petits ballons qui sont trop mignons. Alors je les ai mis un peu en oblique parce que je voulais qu'ils sortent de la maison un petit peu, qu'ils s'évadent comme ça ou ils hantent l'atmosphère, donc je les voulais un petit peu je dirais, en oblique. Et puis voilà, vous voyez, j'ai tamponné des petites choses, des petits éléments qui étaient sur ma planche. Là, je réfléchis, vous voyez, avec
Alors, je vous en parlerai après pour le coup. C'est les tamponnages en miroir, en effet miroir. Je vous ai fait, alors j'ai voulu vous faire un petit, comment on appelle ça, un petit short et puis j'ai pas réussi donc je l'ai mis en vidéo, mais bon, on verra, peut-être que j'arriverai à le changer. Alors maintenant, je suis avec l'aquarelle. Donc, je suis avec l'aquarelle Sennelier. Et du coup, j'ai fait plusieurs... je regarde un petit peu, j'ai fait plusieurs jus, vous voyez, dans ma petite palette. Alors, je suis avec le bleu indigo, c'est ma couleur la plus claire. J'ai pris un outre-mer aussi. Ah non, pardon, le plus clair, c'est le bleu outre-mer. Ensuite, j'ai pris un indigo pour foncer et un prusse et un noir ivoire. Voilà. Donc, le bleu indigo. Alors, j'ai fait un jus très, très clair au début avec avec le bleu outre-mer, pardon. Et j'ai commencé à le mettre, si vous voulez, ça a permis de mouiller ma page et en même temps, ça a déposé une première couche. Alors, je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de difficultés parce que là, je ne me suis pas épargnée puisque il fallait que je garde. Non, on va y aller. Il fallait que je garde ma lune plus ou moins propre. Bon, je prenais pas grand risque avec ma lune parce que de toute façon, ma lune, je voulais la faire bleue. Je voulais pas la faire jaune. Donc, même s'il y avait des coulures, ce que j'envisageais tout à fait, bon, c'était pas très grave. Cependant, il fallait que je la préserve un petit peu pour venir la travailler par la suite. Vous voyez, donc il y avait mes fantômes. Alors heureusement mes petits fantômes, je les avais embossés. Alors ça c'est un bon truc parce que il y a eu un petit peu de bleu bien sûr, mais ça a quand même mis une barrière. Donc c'était quand même plus facile. Et voyez, je me sers de mon carnet pour le. C'est pas facile hein, sur un carnet, je vais vous dire. C'est plus facile sur une feuille volante ou sur une feuille que vous collez sur une petite plaque, ou un dos qui vous reste de panne d'aquarelle, de papier aquarelle, mais c'était pas facile vraiment de faire ça. Bon, alors une fois que j'ai passé le premier jus très clair de mon bleu outre-mer, eh bien je suis venue mettre ce bleu outre-mer en une deuxième couche, je dirais un peu plus foncée. Et puis petit à petit, je vais venir foncer avec les jus. Alors je vais laisser sécher cette partie outre-mer parce que j'ai vraiment envie de le garder. Et ensuite, une fois que tout était sec, je suis venue avec le bleu indigo, un petit peu clair au début, mélangé avec un petit peu de mon bleu outre-mer pour que voilà, ça se mélange bien. Et ensuite, une fois que j'ai mis le bleu indigo, je suis venue encore foncer avec le bleu de Prusse. Alors, vous voyez, je vais sur les côtés avec mon bleu de Prusse parce que je veux garder un esprit halo, un petit peu de lumière, un halo de lumière, si on peut dire, autour de la maison et autour de la lune, puisque la lune éclaircit la scène. Et voyez, là, j'utilise le noir ivoire. J'ai posé le noir ivoire et je trouvais qu'il manquait un petit peu de violet. Vous voyez cette teinte là que j'ai rajoutée. Et je suis restée chez Seignelier et j'ai rajouté du rose de quinacridone. Voilà, pour mettre un petit peu de ce ton violine. Mais je vais vous dire, après coup, j'aurais dû en mettre un petit peu plus. Bon, c'est à force qu'on se rend compte des choses qu'on aurait pu améliorer. J'aurais pu en mettre un petit peu plus parce que comme je vais foncer, finalement, je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup. Alors, voyez, là, j'éclaircis tant. Alors, là, tout a bien séché. C'est très important d'attendre que tout sèche. C'est pas si foncé que ça. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai des effets sur ma page et c'est volontaire. Bon, j'aurais pu ne pas le faire parce que finalement, mon fond n'était pas si mal que ça. Mais bon, alors, si vous avez des auréoles, des petites choses comme ça peut être une alternative plutôt sympathique. Surtout que là, on a un effet Halloween, donc c'est pas très grave. À la fin, une fois que j'ai posé toutes mes aquarelles, mon fond de ciel, j'ai mis du gros sel, enfin du sel moyen plutôt. Et j'ai laissé sécher comme ça. Et une fois que c'était sec, bien sec, j'ai pu enlever le sel qui est resté. Et vous voyez, ça m'a fait ces petits effets un petit peu. Et je trouve que c'est très très sympa parce que ça m'a fait un petit ciel un petit peu comme s'il y avait des orages, un petit peu électrique, on va dire, dans l'air, avec ces fantômes qui créent une énergie. Voilà, on est dans le thème d'Halloween, donc je trouvais que voilà, ça se prêtait bien, c'était assez sympa. Alors, pour en revenir à la lune, alors j'ai attendu bien sûr que mon fond soit très sec. Hein. Voyez, j'ai utilisé bien sûr pour la lune les mêmes couleurs que j'ai dans ma palette, là, que j'avais diluées. En fait, j'ai utilisé tous mes restes pour travailler ma lune. Donc, une fois que le fond était très sec, je suis venue d'abord foncer le contour avec un tout petit pinceau.
Je vous mettrai les numéros de pinceau. Je vous mettrai tout d'ailleurs dans la barre d'information. Mais j'ai pris un tout petit précision. Je ne sais plus lequel c'était. Je regarde ce que j'ai sous la main là. Je ne sais plus, mais je vous mettrai ça. C'était un tout petit. J'ai pu faire mon contour un peu foncé. Et petit à petit, je suis venue diluer. Et puis, bon, ben, j'ai rajouté. Alors d'abord, j'ai mis un petit peu d'eau. Une fois que j'ai fait mon contour, j'ai rajouté un petit peu de... J'ai travaillé avec l'indigo, ensuite le bleu de Prusse, seulement sur les contours. Et ensuite, je suis venue mettre un tout petit peu de bleu outre-mer, à peine. Hein. Toujours du côté gauche de la lune, parce qu'elle est toujours un petit peu plus foncée. Et ensuite, je suis venue... J'ai attendu que ça sèche. Hein. Et une fois que c'était bien sec, je suis venue sur la droite mettre un tout petit peu d'eau. Et ensuite, je suis venue dans cette eau diluer, enfin poser quelques petites touches de rose, quelques petites touches de bleu. Vous voyez, on voit les petits éléments que j'ai mis par touche un petit peu de pigment. Et grâce à l'eau, ça s'est dilué. Voilà. Mettez pas trop d'eau. Moi, ça, c'est mon problème. Il y a par moment, j'ai mis un peu trop d'eau. Donc, j'ai dû beaucoup attendre. Heureusement que j'ai été en papier coton parce que sinon, je m'en serais pas sortie. Et heureusement, voilà, que c'était un bon papier. Alors ensuite, je suis venue foncer, donc toujours avec mon bleu indigo, ou alors un petit mélange bleu indigo, bleu de Prusse. Si vous voyez que c'est pas assez foncé, moi c'est ce que j'ai fait là. Alors j'ai foncé un petit peu le côté gauche de ma lune, j'ai foncé, j'ai fait l'ombre de la maison, j'ai fait l'ombre de tous mes petits fantômes. Alors, vous voyez, mes petits fantômes, c'est plutôt bien d'avoir embossé parce qu'il y a un petit peu de bleu. Je vais pouvoir le diluer, travailler un petit peu mes fantômes. Mais comme ils doivent rester quand même un peu blancs, mais le blanc en aquarelle, ça n'existe pas vraiment. On utilise souvent le bleu ou le gris. Donc, ce sera parfait. Alors maintenant, je m'attaque au bas de ma page. Alors, je vais vous dire, pour le bas de ma page, j'ai utilisé un crayon, un Albrecht Dürer, hein, et j'ai pris le Heart Green Yellow Witch. J'aurais pu prendre un vert un petit peu plus foncé, je me rends compte après. Bon, j'étais partie sur de nuances claires, donc bon. Et j'ai fait, vous voyez, pareil, hein, avec ce même crayon, j'ai fait le petit chemin pour aller jusqu'à ma maisonnette, hein, la grande maison. Et ensuite, j'ai choisi toujours chez Sennelier pour mon sol, pour l'herbe. J'ai pris de la terre verte naturelle chez Sennelier et de la terre verte véritable. Voilà, j'ai pris ces deux couleurs et j'ai posé d'abord la plus claire, bien entendu. Vous avez vu, j'ai pas attendu que ça sèche. J'aurais pu attendre parce que, vous voyez, je reconnais que là, ça se dilue trop vite et j'ai mis trop d'eau. Il aurait peut-être fallu que j'attende un petit peu, pas que ce soit complètement sec, mais un petit peu. Alors là, je joue avec mon petit pinceau. Je veux mettre du bombé sur mon chemin. Alors, vous voyez, je m'amuse à mettre des ombres, en fait, et à faire des arcs. Ça permet de bomber le chemin, de mettre un petit peu de... Oui, de bomber, je ne sais pas quoi dire d'autre en fait. Voilà, j'essaie de structurer ça de manière à ce qu'on... Pardon, pour qu'on puisse voir que la terre est un petit peu plus haute, vous voyez, en faisant des petits arcs et en fonçant la partie basse qui est près du chemin pour bien montrer la différence de terrain en fait. Voilà. J'ai toujours un petit peu de problème avec la gestion de l'eau. C'est pas facile, hein, la gestion de l'eau. C'est toujours bon, c'est en faisant qu'on apprend, donc il faut pas s'arrêter là. Et vous voyez, je viens par endroits comme ça, foncé. Ce que je vous conseille quand vous avez trop d'eau, c'est ce que j'ai remarqué, c'est d'attendre un petit peu que votre page sèche un petit peu, pas totalement, et qu'il y ait un petit peu moins d'eau, et après de revenir avec le foncé. Ou de remettre un petit peu d'eau. Alors, vous pouvez toujours diluer si vous avez mis trop de pigment, en enlever tant qu'il y a de l'eau. Mais c'est vrai qu'une fois que c'est rentré dans le papier, ben vous savez bien, on ne peut plus venir l'enlever. Mais tant que c'est un petit peu mouillé, on peut revenir travailler. Donc, bon, je pense que c'est pour ça que j'ai tendance à mettre un petit peu d'eau, parce qu'on se dit toujours que un papier mouillé, on peut arriver à le rattraper. Un papier sec, et ben, on ne peut pas. Donc, il faut vraiment arriver à trouver
la bonne alternative. Vous voyez, là, on voit bien que je mets de... c'est presque pas une montagne, mais vous voyez, ça monte un petit peu. J'ai pas fait de montagne, mais j'ai fait un terrain un petit peu... Voilà, c'est pas au niveau du chemin en tout cas. Un petit talus, je vais dire. Et je pose mes ombres un petit peu comme ça. J'essaie de faire des mouvements dans le terrain pour qu'on voit justement que ce n'est pas plat. Alors désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ma caméra. Je n'ai pas certainement pas enregistré la partie où j'ai fait le petit chemin. Alors il n'y a rien de très compliqué pour le petit chemin. J'ai utilisé trois aquarelles sennelier. J'ai fait un jus très dilué de terre de sienne naturelle et ensuite j'ai mis de l'ombre brûlée et de la terre d'ombre naturelle et un petit peu de sépia. Voilà, j'ai fait d'abord un jus très clair et ensuite, tant que mon papier était mouillé sur le chemin, je suis venue poser des petites gouttes comme ça de teintes différentes et j'ai laissé sécher. Voilà, une fois que c'était sec, j'ai pris donc ce pochoir. Je ne sais plus du tout où j'ai eu ce pochoir, donc je ne peux pas vous le dire, je ne m'en souviens pas. Ça fait un petit moment que je l'ai celui-ci. Et voyez, je viens avec les Distress Ink pour montrer, là vous ne le voyez pas parce que c'est un petit peu haut ma caméra, mais vous pouvez zoomer vous si vous êtes sur votre portable. J'ai voulu marquer un petit peu un esprit pavé. Donc, j'ai utilisé des Distress Ink et j'ai pris la Old Paper, la Tie-Dye et la Vintage Photo pour faire le chemin. Alors maintenant, je vais foncer un petit peu parce qu'il faut une ambiance quand même un peu nuit, un peu foncée. J'ai pas voulu remettre encore de l'aquarelle. Vous voyez, ça s'est beaucoup dilué mon aquarelle parce qu'il y avait beaucoup trop d'eau, je pense. C'est pour ça que c'est resté un petit peu clair. Donc je suis venue avec d'autres distress pour foncer un petit peu. Donc je vous mettrai de toute façon tout en barre d'informations. Je vous mettrai, je crois que c'est la Walnut Potion ou quelque chose comme ça. Walnut Potion ou c'est ce violet un petit peu Halloween là, que j'ai utilisé. J'ai repris aussi un bleu, le saphir chez Charred Saphir, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, voilà. Ensuite, j'ai pris la Distress Ink. Distress Ink, c'est une encre. Alors, vous pouvez le faire avec du Posca, avec de l'acrylique, avec de la gouache. Je suis venue poser, là, je l'ai dilué. Je suis venue poser, voilà, je trouve assez sympa. J'ai mis, vous avez vu, dans ma lune, elle brille parce que j'ai mis également du médium de chez Windsor, du médium iridescent. Alors là, je vais vous parler de l'effet miroir. Ce petit muret, vous voyez, on n'a qu'une partie, je viens de vous le montrer. Donc, je prends ma Timols, ma plaque Timols, un petit papier, et je viens donc tamponner ce petit muret, là, ce joli petit muret. Et voilà, je l'applique et je le mets sur ma plaque. Et je veux deux murets, en fait, de chaque côté de la maison. Il n'y en a qu'un dans la planche de tampon, bien entendu. Donc là, je vous montre comment faire si vous voulez avoir un effet miroir. Donc un mur à droite et un mur à gauche, hein, c'est l'effet que je désirais. Donc voilà, là j'ai mon tamponnage donc sur la gauche, on va dire, voilà, qui est apparu, très bien. Et je le veux sur la droite. Alors le plus simple, vous voyez, dans nos planches, on a ces tapis de silicone. Je bouge pas mon tampon. Vous voyez, pareil, je mets de la Versafine, c'est la Claire Nocturne là, que j'ai. Je tamponne, j'en ai mis suffisamment et j'appuie bien surtout parce qu'il faut que ça imprègne sur mon tapis de mousse, mon tapis de silicone. Vous voyez, on le voit là que ça a bien tamponné, ça a bien marqué. Ne pas attendre trop longtemps parce que sinon... Alors, je regarde bien où j'ai tamponné pour pas tamponner, bien tamponner à côté. Donc, il est du côté droit, hein, de l'autre côté, hein, mon mur. Mon premier muret. Et voilà, j'appuie et ça va me le mettre en miroir de l'autre côté. Je vais vous montrer ça. Et comme ça vous permet d'avoir en miroir, comme on dit, vous voyez, quand je retourne, j'ai les deux côtés. Hein, comme ça, vous pouvez utiliser, un, peu importe ce que vous avez comme tamponnage, vous pouvez l'utiliser pour la droite et pour la gauche, faire un ensemble. Enfin voilà, c'est une petite astuce, sans doute que vous connaissez, mais avec la planche, on peut le faire avec d'autres différentes façons, pardon, mais avec la planche, c'est vraiment la planche de tamponnage, c'est vraiment très agréable et très facile à faire. Et c'est plutôt, voilà, c'est plutôt simple en fait. Je vais vous montrer ce petit astuce parce que certaines, je pense, ne connaissent pas ou ne s'en souviennent pas.
Voilà, puis il y a d'autres manières de le faire avec nos planches de tampons, nos planches d'acrylique, mais bon, là j'ai fait au plus simple. Donc là je suis avec les muséums, j'ai mes muséums que j'ai eu pour mon anniversaire l'année dernière. Alors je ne vais pas trop vous en parler des muséums parce que j'ai fait une vidéo, vous regarderez de l'année dernière, je pense, ça devait être en octobre l'année dernière. J'ai dû vous faire une vidéo, oui, je vous ai fait une vidéo, pardon. Et là, je vous parle des muséums, je vous fais le nuancier complet des muséums. Je regarde également la différence avec les Albrecht Dürer et je vous parle également en parallèle des Derwent Inktense. Donc là, c'est pareil, c'est de l'encre, hein, c'est pas de l'aquarelle, mais je vous ai fait un petit topo là-dessus. Vous regarderez dans mes vidéos précédentes. Voilà. Donc, bien écoutez, vous voyez là à l'image, après le petit muret, il y a une petite grille en fer. Hein, une petite grille, donc j'ai voulu m'amuser à la refaire également. Bon, c'est pas évident, hein. Donc j'ai fait mon petit découpage, j'ai noirci les bords et vous avez vu, je m'étais fait un petit cache pour venir tamponner la petite grille. Et de l'autre côté, ma foi, je n'ai pas voulu le faire, je l'ai fait au crayon comme ça. Alors maintenant, je vais positionner mon titre. J'ai pris Halloween et The Ghost House, hein, qui se prêtait bien. Et dernièrement, j'ai vu une vidéo d'Anne-Lise B qui parlait du positionnaire de motifs pour les tamponnages, pour bien centrer nos tampons. Et j'ai trouvé ça, je me souvenais même plus que j'avais ça, de chez Florilège Design, le mien. Donc c'est une petite plaque en acrylique avec un angle. Et ça vous permet de bien positionner, donc comme son nom l'indique, un positionneur de motifs, bien positionner votre tamponnage. Donc merci Anne-Lise B pour toutes les astuces qu'elle nous donne, tous les conseils pour ces vidéos, pour la chaîne d'Anne-Lise B. Merci encore. Donc je continue, je suis donc toujours avec les muséums. Je vous ferai la liste dans la barre de description de tous les crayons que j'ai utilisés. J'en ai pas pris énormément, vous voyez, pour faire cette petite maison. Je n'ai pas pu tout vous mettre en vidéo, le coloriage, malheureusement, parce que pour tout vous dire, cette création, j'ai mis plus de 7 heures pour la réaliser. Ce fut quand même un gros travail, c'est du format A4, donc ce fut très long, je l'ai fait en plusieurs parties, hein, parce que avec la santé, je suis obligée de me reposer entre, ce n'était pas évident, mais je suis ravie du résultat. Alors je vous ai mis une petite partie, vous n'aurez pas tout, je pense que je vous ai mis l'essentiel, c'était le fond, parce que le fond c'est toujours un petit peu délicat, surtout avec la lune, tout ça, il y avait quand même beaucoup d'éléments. Donc j'ai condensé un petit peu, j'ai mis en accéléré parce que on peut pas, je peux pas vous faire une vidéo de 7 ou 8 heures. Vous me diriez, mais Véro, on n'a pas que ça à faire. Et puis voilà, donc là vous me voyez utiliser les crayons. Je veux pas une ambiance trop foncée parce que mon fond est pas très foncé. Donc du coup, je suis restée dans les tons un petit peu violines. J'ai quand même les noms des crayons là que j'ai utilisés pour les muséums. J'ai pris un violet outre-mer, hein, pour rester dans le nom du ciel, ce que j'avais mis, un manganèse violet, un violet, un crimson aubergine, un pervenche bleu, un night blue et un prussian blue. Alors, l'important, bon, les muséums, si vous avez les Albrecht Dürer, ils sont super, les Albrecht Dürer. Moi, je les ai pour mon anniversaire, j'en suis ravie, c'est un très beau cadeau, je les aime beaucoup, mais j'ose même pas beaucoup les utiliser tellement ils sont onéreux. Alors, si vous avez les Albrecht Dürer, pardon, bah, c'est super. Bon, Albrecht Dürer, je sais que c'est pas Caran-d'Ache, hein, c'est Faber-Castell. Là, on est chez Caran-d'Ache. Cette marque, j'adore cette marque également de chez Caran-d'Ache. Donc bon, après on trouve à faire, vous trouvez des tons violets, des tons de bleu. Vous voyez, moi j'ai pris un peu de violet, un peu de rouge, un peu le Grimson, des bleus nuit. Avec tous les crayons que vous avez, vous trouverez nécessairement. Puis il faut que ça vous ressemble. Donc vous faites votre maison à la couleur qui vous convient en fait. Voilà. Alors pour la lumière des fenêtres, alors j'ai utilisé le jaune d'or, et pour foncer sur les côtés, j'ai mis l'orangé.
Donc, vous voyez, ça apporte un petit peu de luminosité. Et vous verrez à la fin, une fois que j'ai posé... alors, vous savez que pour aquareller, on commence toujours hein, par la couleur la plus claire. Et dans la transition, vous voyez, j'ai toujours un petit sopalin pour essuyer mon pinceau lorsque je change de couleur pour faire les mélanges entre elles. Toujours commencer par la couleur la plus claire. Une fois que tout fut sec, je suis venue rajouter des paillettes sur les fenêtres et là j'ai mis des stickles. Alors c'est je sais plus, gold tout simplement. Et j'ai ensuite tamponné mes petites chauves-souris. Je les ai aquarellées avec un mélange de bleu et de noir. Et une fois que c'était sec, j'ai rajouté des paillettes, les Mermaid Toll. Voilà. J'ai mis un petit peu autour de ma lune, un petit peu de Neocolor 2 blanc que j'ai légèrement, voyez, pour mettre des petits rayons un petit peu lumineux. Et je suis venue aquareller un petit peu, mais tout doucement parce que je voulais pas réactiver le sol. J'ai fait des tamponnages avec les planches de tampon, toujours chez Chou Flower avec les citrouilles. Et là, j'ai utilisé la planche Forêt Enchantée, c'était frise de saison. Et j'ai pu prendre comme ça quelques citrouilles que j'ai aquarellées, toujours avec les muséums, un mélange de jaune, d'orange. En fait, ce que j'avais pour mes fenêtres, et j'ai rajouté un petit peu de marron, de noir. Et la fleur que vous voyez à droite, c'est une fleur qui est sur la planche The Ghost House, pareil. Voilà, donc j'ai fini ce tutoriel. J'espère que ça vous plaira. J'espère que cette maison d'Halloween vous fera plaisir, que le tuto vous aura, voilà, vous aurez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Et puis, j'adore vous répondre, vous le savez. Et puis, merci pour votre soutien. Merci pour vos petits pouces. Merci pour vous abonner à ma chaîne également. Je le dis pas souvent, mais ça me fait toujours plaisir. Et puis, voilà, je suis ravie de toujours échanger avec vous. Et je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon Halloween, hein, si vous avez des enfants et que vous allez chercher les bonbons, partir à la conquête avec eux. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!